L'histoire des Juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu lors du dernier épisode que la Chine s'est vidée de ses Juifs à partir de 1949, à l'exception des descendants de Juifs de Kaifeng très largement sinisés. Mais les Juifs étrangers sont partis. Ce qui fait que dans la République populaire, il n'y a plus de Juifs à part ceux de Kaifeng, jusque dans les années 1980. Mao Tse-tung et Zhou Enlai, le ministre des Affaires étrangères, sont morts en 1976. Il n'y a pas de relation avec l'État d'Israël, donc pendant toute cette période, il n'y a pas de Juifs. Les choses vont commencer à changer. Mais il faut bien voir qu'elles changent doucement parce que les Chinois ne savent pas ce que sont les Juifs. Si je peux me permettre une anecdote personnelle, je suis allé en Chine en 1979, à l'époque de Wakofeng, qui a servi de tampon entre Mao Tse-tung et le retour de Deng Xiaoping en 1980. Dans cette Chine qui n'est pas encore très ouverte à l'Occident, je suis allé au Xinjiang, chez les Ouïghours, avec la présence d'un guide chinois parlant français. Et à un moment, il me demande de quelle religion je suis. Je dis que je suis juif. Et je vois une lueur d'interrogation dans le regard de mon interlocuteur. Qu'est-ce que c'est qu'être juif? J'essaye de lui expliquer rapidement, en quelques minutes, ce qu'est le judaïsme. Bon, il m'écoute et repart perplexe. Et le lendemain matin, il revient en me disant « Ça y est, je sais maintenant un peu ce que c'est qu'être juif. Vous êtes une secte de l'islam. » Bon, je me suis dit que peut-être mes explications n'étaient pas suffisantes ou n'étaient pas très bonnes. Il n'empêche que cette anecdote montre bien l'ignorance totale de la Chine à l'égard des Juifs il y a moins de 50 ans, il y a 40 ans, 45 ans. Bon, mais les choses vont commencer à changer doucement à partir de 1980, grâce à Deng Xiaoping, qui va ouvrir la Chine sur le monde extérieur et permettre le commerce et les affaires à nouveau de prospérer. Et là, des Juifs américains, australiens, anglais viennent s'installer au moins pour quelques années en Chine, à Shanghai, à Pékin, à Canton. Certains viennent de Hong Kong et font des affaires malgré le massacre de Tiananmen en 1989. Tout cela continue dans les années 90 et 2000, ce qui fait que quand je suis retourné en Chine, à Shanghai, en 2005, la guide, là c'était une femme, demande à ma femme et moi quelle est votre religion. On dit qu'on est juif. Ah bon, vous êtes juif? Eh ben, il y a une synagogue à gauche, là, 4 rues plus loin, et une autre là-bas, à l'autre bout de la ville. Donc, il y avait au moins 2 synagogues à Shanghai dans les années, au début des années 2000. La guide, il n'y avait pas besoin de lui expliquer ce qu'étaient les juifs et le judaïsme. Elle avait appris. Donc le changement, il est total et il est radical. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui transitent par la Chine. Certains s'y installent réellement pour faire des affaires, essentiellement des Juifs américains. Les communautés Lubavitch sont très présentes et très actives. La République populaire de Chine a établi des relations diplomatiques avec Israël dans les années, au début des années 1990. Les affaires sont florissantes entre les deux pays. Les liens politiques existent. La Chine soutient officiellement le mouvement palestinien, mais
a une ambassade à Tel Aviv qui est assez active. Donc on pourrait se dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je dirais pas tout à fait quand même, parce que depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir il y a quelques années, 10 ans maintenant pratiquement, il y a une méfiance à l'égard des étrangers. Et s'il y a des liens culturels entre les États-Unis et le judaïsme en Chine, il y a une fondation qui existe, qui s'occupe de l'enseignement du judaïsme et de repérer des juifs. Le gouvernement de Xi Jinping est méfiant à l'égard des influences étrangères, notamment religieuses. Et les religions en Chine ne sont pas toujours très bien vues. Et il y a quand même des problèmes qui sont apparus depuis à peu près 2018 sur le plan strictement religieux. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont persécutés en Chine. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'antisémitisme à proprement parler de la part du gouvernement. Mais il y a une méfiance à l'égard des influences étrangères, notamment religieuses, dans le pays. Donc, les Juifs sont en Chine, les Juifs vivent tranquillement, font du commerce avec la Chine et peuvent s'installer dans les villes chinoises s'ils le souhaitent, mais on n'aime pas trop les influences étrangères et les rites religieux sont pratiqués de manière un peu plus discrète peut-être que l'époque de 2005, où on vous montrait fièrement les synagogues comme on pouvait vous montrer les églises, les mosquées, les temples confucéens ou taoïstes ou bouddhistes en Chine. Donc la situation aujourd'hui est à la fois bonne, mais il y a de la méfiance qu'il faut avoir à l'égard de Xi Jinping, dont on connaît les rapports difficiles avec les États-Unis, donc avec les Américains, et donc avec les Juifs américains, même si ça ne prend pas des proportions alarmantes. Voilà en ce qui concerne les Juifs de Chine. C'était l'histoire des Juifs de Chine, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.